Non, le Nigeria est un des adeptes du néocolonialisme de la France-Afrique et de la CEDEAO. C'est pourquoi les colons peuvent aller bombarder là-bas comme ils veulent. Les Maliens ne sont pas du tout Selon vous, ce ne sont pas les mêmes contextes. Ah non, ce ne sont pas les mêmes contextes. Quand vous êtes dirigé par des larbins, mais c'est ce qui va vous arriver comme ça arrivé au Nigeria, parce que le Nigeria, quand même, c'est le plus grand, le plus puissant pays de la sous-région. On devait toucher à tout le monde sauf au Nigeria. Mais comme le leadership est mourant, donc on peut aller bombarder là-bas comme on veut, quand on veut. Maintenant, la question que je me pose, le Mali, quand même, c'est un pays immense, plus d'1,240,000 km². Le Mali est le 50e État des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis comptent, je crois, 51 États. Le Mali est le 54e État des États-Unis d'Amérique. Et un journal peut se permettre d'écrire que l'Amérique veut aller bombarder des terroristes au Mali quand on sait, selon les propres informations de la Maison-Blanche depuis l'arrivée de Trump, que tous ces groupes terroristes, État islamique, que c'est les Américains, la CIA qui les finançaient. C'est eux qui les finançaient. Donc, même si le Mali était un des États des États-Unis d'Amérique, je suppose qu'aujourd'hui, qu'il y a des terroristes à Hawaï, en Californie, en Floride, en Caroline du Nord ou du Sud, au Texas, et que le pouvoir central de Washington veut aller bombarder, je me dis quand même qu'il doit s'en entretenir avec le gouverneur de l'État en question. Et que c'est quand il se sera mis d'accord avec le gouverneur de l'État en question que l'affaire peut fuiter dans les journaux. Mais ici, ce n'est pas le cas. On n'a concerté personne. Donc, en réalité, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Les Maliens ne sont pas demandeurs parce que les Maliens savent ce que ça coûte quand on demande à nos ennemis de venir nous protéger. Tu t'imagines, c'est une farce, une soi-disant demande d'un président bidon, un certain Diakunda Traoré, il a dit à la France, donnez-nous la protection aérienne, et le Mali s'est retrouvé envahi par plus de 20 000 soldats de l'OTAN. Donc, si aujourd'hui, les États-Unis veulent recommencer dans la même, disons, sur la même voie, bon, je crois que plus que jamais, le monde multipolaire est nécessaire parce que sinon, les États-Unis peuvent se lever quand ils veulent, comme ils veulent, aller bombarder qui ils veulent, comme ils veulent, aller arrêter le président qu'ils veulent. Et mais les Chinois aussi sont une puissance, eux aussi peuvent faire ça. Les Russes sont une puissance, eux aussi peuvent faire ça. La France, qui n'est plus une puissance, est toujours en train de préparer des coups d'État contre nos États. Chers amis, le Mali n'est pas demandeur d'une intervention militaire américaine. Dit au part, Bamako n'a pas été consulté et aucune discussion préalable n'a eu lieu avec Washington. Un pays souverain ne peut pas apprendre dans la presse étrangère que des frappes seraient envisagées sur son territoire. C'est très complexe. Le Mali n'est pas un protectorat. Il avance avec son armée, ses partenaires et sa propre stratégie de sécurité. Pendant des années, écoutez, Barkhane, la MINUSMA et le G5 Sahel n'ont pas réussi à ramener une paix durable ni à protéger efficacement les populations. Aujourd'hui, le Mali veut reprendre son destin sécuritaire en main. Le message envoyé à Trump est simple. Le Mali n'a pas besoin d'une intervention militaire étrangère imposée. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao, ciao, ciao.